sais, on a tous une image de soi. Et aujourd'hui, je voudrais un petit peu te donner des pistes sur qu'est-ce que ça t'apporte et surtout, qu'est-ce que ça t'empêche finalement d'être et à quoi ça te sert et qu'est-ce que tu veux réellement dans tout ça. Parce que tout ça, c'est beaucoup inconscient. On n'en a pas vraiment conscience, on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire, avec quoi on est en train de jouer. Et quand on commence à comprendre les règles du jeu, forcément, ça change tout parce qu'on gagne beaucoup plus souvent. L'image de soi, d'une manière générale, on va la définir comme c'est qu'est-ce que je pense que les autres voient de moi. Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qui est complètement subjectif, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'imagine, mais finalement, c'est quoi la réalité? C'est ce que moi j'imagine, c'est pas la réalité, c'est autre chose. Ok? Pourquoi j'ai cette image? Pourquoi je la protège et pourquoi j'ai envie de dire même j'ai peur de la perdre, j'ai peur qu'on découvre ce qu'il y a derrière cette image. Du coup, j'ai peur d'être vraiment moi. Et cette image, je la construis et je la maintiens dans ma tête et je fais tout pour que les autres aient cette image de moi parce que je veux combler, on va dire, une faiblesse en moi. Quelque chose que je perçois comme une faiblesse. Parce que ça aussi, c'est très subjectif. C'est-à-dire que c'est moi qui l'imagine, c'est pas les autres. Et moi, comme j'ai peur de montrer une partie de moi-même, comme il y a quelque chose peut-être dont une partie de moi dont j'ai honte, ce genre de choses, eh bien, j'essaie de me cacher derrière une image, en tout cas de montrer les aspects que j'ai envie de montrer, quitte à les grossir. Et du coup, je vais avoir tendance à un petit peu, j'ai envie de dire, être superficiellement moi pour donner l'impression que je suis ce que pour moi va m'apporter de la valeur. Tu vois, c'est très construit dans la tête. Et ça, en fait, c'est un espèce de jeu de rôle dont on ne fait même pas vraiment attention. On s'en aperçoit quand effectivement on voit bien qu'avec certaines personnes, on se comporte d'une certaine manière, avec d'autres personnes d'une autre manière. Et surtout, on s'aperçoit de ça quand avec des gens avec qui on est vraiment bien, des amis proches, la famille peut-être. On est complètement nous, on n'a plus besoin d'image. Et finalement, c'est ça la clé. C'est ça la clé de ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment, c'est être complètement toi, sans te préoccuper, sans te dire comment vont me voir les autres, comment je vais passer auprès des autres et en te sentant finalement de grande valeur, peu importe comment tu es, et en étant pleinement toi. Parce que quand tu te poses plus la question et que tu as plus peur, d'accord? Parce que tu es avec des gens de confiance, des gens que tu sais qui t'apprécient de toute manière, qui te voient comme quelqu'un de grande valeur. J'ai envie de dire, tu enlèves le masque un petit peu. Tu enlèves le masque, tu te poses plus de questions, tu es complètement toi. Et dans ces moments-là, comment tu te sens? Tu te sens vraiment bien. Tu te sens non seulement bien, mais tu te sens vraiment de grande valeur. Peu importe, j'ai envie de dire, les faiblesses que tu perçois ou les manques que tu avais tendance à vouloir un petit peu dissimuler à travers cette image, ce masque de toi. Donc finalement, regarde, ce que je veux t'amener à voir, c'est que sans y faire attention, on construit une image de nous-mêmes qui est complètement dans notre tête, qui n'est pas réelle. Les autres ne voient pas cette image de nous-mêmes, d'accord? C'est ce qu'on essaye de donner et c'est ce qu'on pense qu'on donne. Pourquoi? Pour masquer des choses qu'on n'arrive pas à gérer, qui nous font peur, on a honte d'une partie de nous-mêmes, on se sent, on a l'impression qu'on ne va pas être jugé de la même manière, vu de la même manière, mais dans le sens où on va avoir moins de valeur pour les autres. Ok? Et du coup, on construit cette image. Et on ne fait plus trop attention, et du coup, on est vite, on se construit plein de pièges et de nouvelles peurs si jamais cette image est abîmée ou si quelqu'un abîme cette image, entre guillemets. Alors que finalement, c'est quand on n'a plus cette image, quand on se sent vraiment en confiance et qu'on se pose plus de questions de comment vont voir les autres, parce que à la base, on est avec des gens avec qui on se dit tout va bien. Ou parce que justement, on se sent particulièrement en confiance, parce que ce jour-là, à ce moment-là, de cette partie de notre vie, dans ce domaine-là, on se sent vraiment de grande valeur et du coup, on ne se pose plus la question et on est pleinement nous-mêmes. Dans ces moments-là, en fait, on ressent vraiment toute la valeur qu'on est vraiment bien et on est vraiment en connexion avec les autres, ce qui rajoute à notre valeur et ce qui rajoute à la qualité de notre vie et j'ai envie de dire à la puissance de notre vie. Donc les peurs qu'on a initialement font qu'on construit quelque chose de superficiel qui fait qu'on se coupe des autres et qu'on a encore plus peur.
reviens en arrière. Quand est-ce que ça marche bien? Avant même d'avoir peur. Ces peurs initiales, ces choses qui font qu'on construit une image, d'accord, n'ont pas lieu d'être. Et si tu agis comme quelqu'un qui n'a pas lieu de devoir cacher quoi que ce soit en soi, mais au contraire d'être pleinement soi-même, tu vas avoir tous les résultats que tu veux et tu sais que c'est dans ces moments-là que tu les as. Petite prise de conscience, petit recadrage, redis-toi ça au moment clé dans ta journée et tu vas voir que tu vas reprendre beaucoup de pouvoir de ta vie parce que maintenant, tu as les vraies règles du jeu entre les mains. Et si tu veux que je t'aide pour passer les caps, loicsb.com, c'est mon job et on peut faire énormément de choses très rapidement. À bientôt.